Santé au pluriel. Santé au pluriel, c'est le grand moment de partage des informations sanitaires sur Canal Innovation Bénin+. Santé au pluriel sur Canal Innovation, c'est des médecins avertis qui nous parlent des questions de santé et de bien-être. Santé au pluriel sur Canal Innovation Bénin+, c'est la prévention des maladies qui est assurée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à vous qui nous suivez en ce moment sur votre chaîne de référence Canal Innovation et Bénin+. Et vous êtes effectivement sur votre chaîne et précisément sur votre émission Santé au pluriel. Spécialement pour le compte de ce numéro de votre émission Santé au pluriel, une émission au cours de laquelle vous avez les clés pour prévenir certains types de maladies, parce qu'on dit prévenir vaut mieux que guérir. Spécialement pour le compte de ce numéro, j'ai un invité qui est sur mon plateau ici, Dr Tokpanou Koudjo, qui est dans notre studio aujourd'hui pour nous parler d'un type de maladie qui est très peu connu par la masse. Dr Tokpanou Koudjo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales et vous êtes ici dans notre studio ce matin pour nous parler de la fièvre hémorragique virale de type dengue. Exactement. Alors, la fièvre hémorragique virale de type dengue est une fièvre, une maladie qui est très peu connue par la masse et dont le ministère de la Santé fait déjà des démarches pour éradiquer cette fièvre sur le territoire béninois. Mais avant, Dr Tokpanou Koudjo va nous parler un peu de cette fièvre-là. Dr Tokpanou Koudjo, en tant que spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, dites-nous, la fièvre hémorragique virale de type dengue, c'est quoi encore? Merci bien, monsieur le journaliste. Et vous avez beau faire de le préciser que le ministère de la Santé est en train de faire des démarches, en train de mener des actions pour la lutte contre cette maladie virale au Bénin. Et je crois que c'est dans cette ligne d'action que s'inscrit également donc cette communication aujourd'hui, telle que vous avez souhaité que nous parlions de la dengue. La dengue n'est pas une nouvelle maladie, elle existe depuis longtemps et elle fait partie d'une série de maladies que nous appelons les fièvres hémorragiques virales qui surviennent sous forme d'épidémie, n'est-ce pas, dans les pays tropicaux, et où ça peut être également importé bien sûr vers d'autres pays occidentaux. Et je crois que pour définir la dengue, je vous dirais que la dengue c'est une fièvre hémorragique virale qui est transmise à l'homme par un moustique. Nous avons un type de moustique, comme ça peut être un moustique de genre Aedes ou au type Cules, qui va chercher le virus de la dengue et le transmettre donc à l'homme. Et il faut dire que la dengue, pour que les gens puissent situer très bien cette maladie, la dengue fait partie de la même classe de maladies telles que Ebola, telles que Lassa. Il y a la dengue elle-même et il y en a d'autres comme la fièvre de la vallée du Rift, la fièvre Crimée-Congo, la fièvre de Marbourg ou également la fièvre chikungunya. Donc voilà les différents types de fièvres hémorragiques virales que nous avons. Et aujourd'hui donc il y a la dengue qui sévit dans quelques pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Donc récemment, le ministre de la Santé a sorti un courrier pour annoncer que le Bénin aussi a enregistré quelques cas de dengue et il faut que les agents de santé soient vigilants pour ne pas passer ces cas. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'est un moustique qui va chercher le virus. Le virus se trouve où en réalité? Le virus est dans notre environnement. Le virus est un petit microbe. Il est dans notre environnement. Et c'est différent du moustique anophèle qui nous... Oui, bien sûr, c'est différent. Ce type de moustique est différent du moustique anophèle. Et vous m'amenez à donner une précision. La dengue ne survient que dans les grandes villes. Vous n'allez pas voir des cas de dengue dans les villages. La dengue survient dans les grandes villes parce que l'écosystème qui permet à la dengue d'exister, aux moustiques d'exister, c'est un écosystème qui est fait de l'eau salubre et de l'eau insalubre, de l'eau, des égouts, des caniveaux, de l'eau noire. Donc le moustique dont nous parlons a son gîte dans ce type d'eau, des caniveaux, des égouts. Vous comprenez qu'il y a, que ce n'est qu'en ville qu'on rencontre les caniveaux, les égouts. Sinon au village, il n'y a pas de caniveaux, il n'y a pas d'égouts. Les gens jettent l'eau dans la brousse, sur la cour, un peu partout. Mais partout où il y a des caniveaux, il y a
des égouts et l'eau peut être collectée, stagnée, devenir sale, noirâtre. Voilà l'environnement favorable pour le développement des types de moustiques qui favorisent la transmission de la dengue. Alors, en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres modes de transmission que vous allez préciser? Oui, il y a d'autres modes de transmission. Parce que quand le moustique va contaminer l'homme, l'homme aussi va contaminer son prochain. Donc, il y a la contamination interhumaine d'homme à homme. Si moi j'ai la dengue, puisque nous sommes ici maintenant en train de faire une émission, s'il y a un contact direct, étroit entre vous et moi, je peux vous donner la dengue. Il y a également la transmission au sein des centres de santé ou bien dans les hôpitaux, notamment là où on manipule les fluides, là où on manipule les liquides et le sang. Si les techniciens, les infirmiers font des prélèvements qui ne sont pas des prélèvements sécurisés, vous comprenez que ils peuvent attraper la dengue par ce contact direct avec le sang d'une personne qui est malade. Moustique qui va transmettre le virus à un homme qui contamine encore un autre. Je voudrais vous demander, en fait, ce type de moustique, vous avez dit qui se trouve en fait dans les grandes villes d'un pays. Citez-nous par exemple, en dehors de Cotonou, est-ce qu'il y a d'autres villes dans lesquelles on peut les toucher et comment faire maintenant pour ne pas faire en sorte que ces moustiques-là nous touchent? Bon, j'ai déjà dit, les grandes villes du Bénin, on les connaît, là où il y a les caniveaux. Nous avons principalement Cotonou, qui est la grande ville. Ça dit qu'on a un danger à Porto-Novo ici? Bien sûr, Porto-Novo aussi est concerné parce qu'il y a des caniveaux, des égouts à Porto-Novo. On va tomber dans Parakou. Voilà les trois grandes villes phares de Cotonou. Calavi n'est pas aussi épargnée. Basila, Djougou, Natitengu, c'est des villes. Partout, il y a des caniveaux, il y a des égouts pour la canalisation de l'eau usagée ou bien de l'eau usée. C'est des zones qui sont propices pour le développement de ces genres de moustiques. Est-ce que cette fièvre-là, elle est mortelle? Bien sûr, elle est mortelle. Elle est mortelle, c'est pour ça que nous en parlons justement. Les fièvres hémorragiques sont des fièvres mortelles, des fièvres contagieuses, hautement contagieuses, et la létalité, c'est vrai que la létalité, c'est-à-dire que le taux de décès varie d'une fièvre à une autre. Nous savons que Ebola fait près de 80% de décès, n'est-ce pas? Donc la dengue aussi est mortelle, c'est une fièvre hémorragique qui est mortelle. Alors combien de cas de décès que le ministère a déjà enregistré dans ce sens-là? Bon, au Bénin, je ne pourrais pas vous le dire parce qu'on n'a pas encore les données statistiques réellement disponibles sur la main. Donc ce serait trop tôt d'avancer un chiffre pour dire voilà le taux de décès que nous avons eu au Bénin. D'abord, il faut connaître d'abord le nombre de malades que nous avons. C'est pour ça que le ministre de la Santé a envoyé un courrier à tous les agents de santé dans les hôpitaux pour qu'ils fassent attention et ne pas faire confondre les cas de dengue à d'autres maladies. Voilà un peu la situation au Bénin. Bon, avant de tomber sur les méthodes de prévention, nous allons faire un tour à la régie pour permettre à nos téléspectateurs de télécharger l'information qu'ils ont reçue déjà. Vous qui avez choisi comme destination Porto-Novo, le complexe hôtelier Novella Planète, situé sur la voie pavée allant du carrefour d'Ambéclounon vers le collège Tidonou, vous offre de bons moments de détente avec ses chambres ventilées et climatisées. Ces suites vous offrent un hébergement sans précédent. Novella Planète vous offre également pour vos mariages, anniversaires, communions, une salle de fête digne du nom et devant répondre à vos aspirations. Vous qui aimez la natation, faites-y un tour. Compensez également vos énergies avec ces gammes variées de mets africains et européens. Novella Planète Hôtel, le mieux-être des clients, notre leitmotiv. Pour tout renseignement, contactez-le 96 18 77 04 ou le 97 02 88 45. Novella Planète, la belle vie à Porto-Novo. Alors nous voici de retour sur notre plateau. Vous êtes sur l'émission Santé au pluriel et je suis avec Dr Togbano Koujo qui est en train de nous parler en fait de la fièvre hémorragique virale et de type dengue. Pour vous qui nous avez reçus, voilà un peu ce dont nous sommes en train de parler. Alors docteur, comme annoncé tout à l'heure, je voudrais, avant de tomber sur les méthodes préventives, et vous demander en fait les signes
éventuelles par lesquelles on peut déjà identifier une personne atteinte de cette fièvre-là? Pour ne pas faire peur aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, aux internautes, il faut être clair. Les signes de la dengue sont pratiquement les mêmes signes que nous rencontrons dans un cas de paludisme. Il n'y a pas de signe qui soit spécifique. Ce qui ne veut pas dire que la dengue est le paludisme. Non, ça ne veut pas dire que la dengue est le paludisme. La seule différence que nous pouvons avoir entre la dengue et le paludisme, c'est la probabilité pour qu'une hémorragie puisse survenir. Alors donc, si je parle ici, nous allons voir les signes qu'on peut rencontrer. Donc, c'est un patient qui souffre de la dengue peut avoir des maux de tête. Mais avant les maux de tête, on a des fièvres. Donc, il y a d'abord la notion de fièvre. Donc, la personne aura un corps chaud, une température autour de 38 degrés, 39 degrés, comme ça. Donc, ça peut également être élevé à 40 degrés, ça dépend. Donc, il y a la fièvre. Donc, ensuite, et après la fièvre, nous avons des maux de tête. Ce que nous appelons des céphalées. Après les maux de tête, il y a des courbatures. La personne aura mal dans tout son corps, des articulations. Les muscles vont le faire mal. Les muscles vont le faire mal. Il sera fatigué. Nous appelons ça une asthénie. Donc, il aura une asthénie extrême. Après ça, il peut survenir également des notions de vomissement. La personne peut vomir, peut faire la diarrhée. Vous voyez? Donc, ces signes, c'est des signes que nous rencontrons dans le cas du paludisme. Mais au-delà de ça, maintenant, comme je disais, la personne peut faire une hémorragie. Ça peut être une hémorragie de petite quantité comme de grande quantité. Et la personne peut saigner de partout. La personne peut saigner des yeux, faire une légère conjonctivite, ce que nous appelons Apollo là. La personne peut faire ça. On va voir que les yeux sont rouges, injectés de sang. Soit la personne peut saigner également des narines. C'est ça que nous appelons épistaxis. La personne peut saigner de la bouche. N'est-ce pas? La personne peut vomir du sang. Ce que nous appelons donc hématémèse. Ou la personne peut faire une diarrhée que nous appelons diarrhée sanglante. Donc la personne va au cercle, fait la diarrhée et on voit que c'est rouge, c'est mêlé de sang. Donc ces différents signes doivent amener la personne à se dire mais attention, qu'est-ce que j'ai? Et se rendre dans un centre de santé ou le diagnostic. Parce que tout à l'heure, vous avez bien posé une question, vous avez dit ce n'est pas parce que la dengue a les mêmes signes que la dengue est paludisme. Donc, arrivé au centre de santé, les agents de santé vont faire un prélèvement du sang et analyser pour voir. Eux, c'est le paludisme, eux, c'est autre chose, jusqu'à tomber donc sur la dengue. Et quand ils ont fait le diagnostic, c'est en ce moment-là qu'on dit que la personne souffre de la dengue. Et au Bénin, aujourd'hui, nous avons un laboratoire à Cotonou qui s'occupe du diagnostic biologique, donc des fièvres hémorragiques virales. C'est le laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales. Maintenant, pour les signes que vous avez énumérés tout à l'heure, est-ce que la personne atteinte doit nécessairement manifester tous ces signes avant qu'on ne dise pas du tout. Ou bien un seul suffit? Un seul suffit, mais ce ne sera jamais un seul. Ce sera dans un contexte de maladie, n'est-ce pas? Parce qu'un seul signe ne suffit pas pour dire que quelqu'un est parce que le vomissement, par exemple, on peut vomir l'automédication aussi est là. Exactement, on peut vomir à tout moment. Donc ce n'est pas un seul signe, mais le médecin qui reçoit la personne, l'agent de santé qui reçoit la personne va poser des questions, va voir le contexte épidémique qui entoure la question. Est-ce que nous sommes réellement en épidémie? Est-ce que la personne vient d'une zone d'épidémie? Et remettre tous ces signes-là ensemble, chercher des arguments qui l'orientent donc vers la dengue. Voilà comment ça se passe. Et le traitement, comment ça se fait? Par rapport donc au traitement, ce qu'il faut dire, comme beaucoup de fièvres hémorragiques virales, le traitement curatif n'existe pas. N'est-ce pas? Et la dengue aussi n'a pas un traitement curatif. Il n'y a pas un antiviral, un médicament antiviral aujourd'hui qu'on va donner à celui qui a la dengue pour guérir. Mais c'est beaucoup plus le traitement symptomatique que nous insistons. Le traitement symptomatique, c'est quoi? Le traitement symptomatique, c'est quoi? C'est tout faire pour que celui qui a la fièvre, on puisse lui calmer la fièvre, faire baisser sa température avec des antipyrétiques. Et celui qui a des douleurs, qu'on lui donne des produits, des antalgiques contre la douleur. Et précisément, il faut dire ici, celui qui a la dengue, on ne doit pas lui donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Tout ce qui est anti-inflammatoire, les gens de santé qui me suivent savent de quoi je parle. Ibuprofène, aspirine, tout ça, on ne doit pas donner à celui qui fait la dengue. Parce que dans la dengue, il y a possibilité de saigner. Or, ces produits anti-inflammatoires font également saigner parfois. Donc, on ne donne pas. Donc, pour revenir au traitement symptomatique, celui qui a la diarrhée, on va lui corriger sa diarrhée. On va le réhydrater.
celui qui fait une endémie suite à un saignement de grande abondance, celui-là, on va lui faire la transfusion. Voilà un peu les traitements symptomatiques qu'on apporte et on gère la personne, on le suit jusqu'à guérison. Alors rapidement, vous allez nous énumérer un peu quelques structures en charge de l'éradication de la fièvre hémorragique virale de type dengue au Bénin. Oui, au Bénin, actuellement, il faut dire qu'il existe d'importantes structures qui s'occupent de ces fièvres hémorragiques virales aujourd'hui au Bénin. Notamment, nous avons le Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites virales, les IST et les épidémies. C'est dans cette structure que là je travaille actuellement. Donc c'est une structure qui s'occupe de la programmation des stratégies qu'on peut développer au Bénin pour lutter contre les épidémies, les grandes pandémies, les grandes maladies prioritaires. C'est un secrétariat de la présidence, donc attaché à la présidence avec à sa tête un secrétaire exécutif et le président même en est le patron. Ensuite, il y a le ministère de la Santé, qui est également un ministère très très coté dans la lutte contre les maladies préventives à transmission et les épidémies. Il y a également d'autres ministères qui sont dedans, tels que le ministère de l'Intérieur, tels que le ministère du cadre de vie, et également des partenaires. On a des partenaires tels que l'OMS, tels que l'UNICEF, la Croix-Rouge, et tels que Médecins du Monde, qui interviennent également pour accompagner le Bénin dans la lutte contre les épidémies. Merci beaucoup, Dr. Koudia. C'est moi. Voilà, nous tendons ainsi pas à pas vers la fin de ce numéro de votre émission Santé au pluriel. Et je rappelle, pour le compte de ce numéro, nous avons reçu Dr. Koudia Tokpanou qui nous a entretenu sur la fièvre hémorragique virale de type dengue, qui est une maladie qui existait déjà et qui est certes méconnue par la masse. Et dans son intervention, il a fait un rappel, il a donné la définition, il a donné les méthodes et les structures en charge de la lutte contre cette fièvre-là au Bénin. Donc, pour vous qui avez entendu la maladie, la fièvre hémorragique virale de type dengue pour la toute première fois, si vous avez des questions, vous n'avez pas compris des choses, vous avez des points d'ombre, n'hésitez pas à contacter des numéros comme le 67 43 64 54 ou le 96 57 34 11 et vos questions seront les bienvenues. C'était Pancras Ganaho à la présentation et Frédéric Akapo à la régie assistée de Simon Capo et Andronien Viuatonou au cadrage assisté de Atanda Haudat. Merci beaucoup à vous et à nos prochaines éditions. Santé au pluriel. Santé au pluriel, c'est le grand moment de partage des informations sanitaires sur Canal Innovation Bénin+. Santé au pluriel sur Canal Innovation, c'est des médecins avertis qui nous parlent des questions de santé et de bien-être. Santé au pluriel sur Canal Innovation Bénin+, c'est la prévention des maladies qui est assurée.